pour connaître les souches. Retour aux sources, pain noir, gamelle froide, galère en galère, Dallas Cartel, château de cartes, fondation en ruine, triste sort sortilège, malédiction sacrilège. Selfie TV. Ouais, c'est ça. Ok, enchanté, bienvenue à Selfie TV, tout va bien, Joe Dalton, toujours dans la lutte, toujours dans le combat. Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter? Joe Dalton, du nom de famille Maradas Nado Jérémy. Je suis un activiste, je suis maître des arts martiaux, taekwondo, mudo, aikido, plusieurs disciplines associées. Je suis un éducateur, je suis dans le social, je suis une personnalité pour la lutte contre l'injustice. Voilà, Joe Dalton, c'est un sportif aussi de haut niveau qui encadre les enfants avec une bonne école, une académie des arts martiaux. Je fais des choses en Afrique, j'ai une fondation en Afrique. J'essaie de monter des projets pour créer des centres en Afrique de sport de haut niveau et de la culture. Voilà, Joe Dalton, ancien membre des Black Dragons, leader, chef des Kamikazes, section Kamikaze, qui était la police des polices, si on peut dire, des Black Dragons. Peux-tu expliquer ce qu'étaient les Black Dragons, pour ceux qui ne connaissent pas bien sûr? Les Black Dragons, c'est un groupe d'autodéfense de plusieurs Africains, Antillais, un peu tout ce qui est noir, en ramification aussi avec des autres groupes mixtes, comme les Cobra Power, qui regroupaient plus des gens du Maghreb, et voilà, et puis d'autres gangs qui étaient là pour défendre la communauté, la minorité, pour que tout le monde ait le droit de vivre et de profiter des privilèges qu'offre la société. Voilà ce qui était notre but, c'était notre objectif. C'est une question d'idéologie. Nous, c'était les arts martiaux, on avait des codes qu'il fallait respecter. Bon, je pense que les autres aussi, ils avaient leur code de la rue. Et on était un peu les Guardian Angels. On se prenait pour des anges gardiens du peuple, de la population. Donc on se prenait pour des héros, pour le peuple. Maintenant, les autres gangs, il n'y a qu'eux qui peuvent parler de leur idéologie. Tu vois, ils étaient différents de nous. Les Ducky Boys, c'était plus les communistes qui se battaient contre des groupes du Front National, skinhead, tout ce qui est fasciste. Voilà. Chacun avait ses objectifs et son idéologie, chaque groupe. Je ne peux pas trop parler, les requins vicieux, je ne maîtrise pas exactement c'est quoi leur idéologie. Les Ducky Boys, comme on était alliés, je peux me permettre de dire un petit mot là-dessus. Voilà. Moi, je suis un jeune qui a été cadré par des anciens Asnais. La plupart des Black Dragons descendaient aussi des anciens Asnais. Parce que les anciens Asnais, les chefs comme Momo et Man, c'était des grands frères qui sillonnaient un peu les quartiers difficiles et qui essaient de mettre un peu une idéologie, des codes de valeurs à nous autres, la jeunesse. Donc ils nous ont initiés, ils ont été nos protecteurs, ils ont été nos maîtres dans la rue. Et on a pu continuer et perpétuer à leur image la lutte, le combat. Dans les années 90, tu as été plusieurs fois champion de France. Ouais. Avec l'équipe de taekwondo dont tu étais membre. Ouais. Ça s'est arrêté en quelle année? Enfin, t'as arrêté en quelle année? En France, ça s'est arrêté en 96. 95 plutôt. 94, début de la saison 95. D'accord. Voilà, le taekwondo est passé olympique en 94. Donc, vous savez, c'est comme l'histoire des anciens combattants africains. Une fois que la France a été libérée, on a offert la victoire du débarquement, de la libération de la France aux Américains. On l'a blanchi, alors qu'on sait très bien que c'était les Africains, chers à Canon, qui étaient en première ligne dans les tranchées, dans les frontières à faire les sales combats. Je pense que c'est une culture française, c'est complètement culturel.
malgré certains Français de bonne volonté, mais dans les institutions, dans la Constitution française, dans les textes, dans les profondeurs des codes, je pense qu'il y a une profonde racisme, manque de reconnaissance, et on n'attend rien de ça de toute façon aujourd'hui. Aujourd'hui, il ne faut même pas que les gens se plaignent ou se sentent victimes de ça, hein. C'est culturel, c'est comme ça. Donc voilà, nous on a servi de chair à canon, donc ça nous fait de l'expérience, ça nous permet de comprendre pourquoi nos aïeux ont été toujours mal considérés dans ce pays. Et il n'y a pas que moi, hein. En 1994, on est suivi d'autres Africains qui combattaient pour l'équipe de France, qui se sont fait écarter pour des raisons XY, sans fondement. Voilà, et puis on est parti en toute dignité, on a donné ce qu'on devait donner. Surtout que le plus important pour nous, c'est d'encourager notre population, surtout la jeunesse, à prendre en main leur destin. Parce qu'on voulait être champion pour que toute notre jeunesse devienne des champions. On voulait être des héros pour que notre jeunesse devienne des héros. Voilà, pas des victimes, pas des assistés. Que ce qui nous revient de droit, on se doit d'aller le chercher. Voilà, coûte que coûte, quel que soit le prix que ça peut nous coûter. En parallèle de ça, toi après je crois que tu as été animateur sur Génération et producteur aussi. Ouais. Tu as produit l'univers des Lascars. Ouais. En 98, j'ai produit l'univers des Lascars pour les enfants en détresse dans le monde. Même si c'est pas disque d'or aujourd'hui, tu peux faire des choses, tu vois. L'album, l'univers des Lascars, dont une partie des profits ira aux jeunes en difficulté dans le monde entier. C'est la suite. À partir du moment où tu fais la rue, tu fais le combat des droits civiques, des droits de l'homme, tu fais le combat pour ton peuple, il y a toujours une culture qui accompagne le combat. Et la culture hip-hop, c'est le Fight the Power de Public Enemy, c'est le message de Grandmaster Flash, c'est la Zulu Nation, Peace, Love and Unity, mais ne te laisse pas marcher sur les pieds, d'Africa Bambata. Et tout ça, c'est la révolution de Watts à Los Angeles. Voilà, c'est tout ça, c'est Rosa Parks, Malcolm X, Martin Luther King, Marcus Garvey, par la suite les Sankara, tous les révolutionnaires, les Lumumba, les Frantz Fanon, et tout ça, ça a nourri notre époque. Et donc nous aussi, on voulait faire partie de l'histoire. Et c'est comme ça que la culture hip-hop, quand on a vu l'émergence de cette culture et qu'on a compris que c'était un patrimoine, très vite, je me suis dit, il faut que je devienne producteur. Il faut que j'encadre mes frères jusqu'au bout. Je les ai encadrés dans la rue. Et maintenant, il faut que j'encadre leurs talents pour qu'ils réussissent au niveau culturel. Surtout que tu les connais tous. Oui, parce que c'était tous mes jeunes frères. Tefa, Masta, Cut Killer. Tefa, David, Masta, Sylvain, David de Bonnefoy, Sylvain du Chemin, Cut Killer, tout ça. C'était des gens qui étaient plus jeunes que moi, que j'ai encadrés. Il faut le dire, que je les ai encadrés. Je pense que pour Tefa et Masta, sans mon groupe, ils n'auraient jamais su ce que c'est le hip-hop ou quoi que ce soit. Ils étaient dans un autre monde, ils étaient dans un autre univers. Le hip-hop, c'était nous, eux, ils étaient nos petits. Mon petit frère Tony Go des Black Dragons, c'est lui qui nous a ramené Sylvain parce qu'il était au foyer à Shell. Et Sylvain, il vient de Meaux, Shell et tous ces coins-là. Donc lui, il protégeait Sylvain à l'école. C'était un petit blanc qui voulait être dans la cour des Noirs, profiter de la culture, qui voulait être adopté par le mouvement des Noirs. Et Tony Go, comme nous on était des justiciers, il s'est dit, voilà, c'est un petit vaillant. Il l'a pris sous son aile, il l'a formé, il l'a mené pour qu'on l'encadre, pour que je les encadre tous. Et là, il a été amoureux de la culture comme ça. Et puis, ils sont partis avec les moyens, parce que c'est plus facile pour eux, pour faire des études d'ingénierie, dans le technicien, dans la production du rap. Et ils sont venus, leur société, leur institution, leur constitution les a placés, les ont permis de nous dominer. C'est exactement ce qui se passe dans les gouvernements africains.
L'Union européenne, c'était une idée de Lumumba et Boganda pour faire l'Union d'Afrique centrale, etc. Et ils les ont tués pour faire l'Union européenne après, tu vois. On nous récupère toutes nos idées, on nous élimine, et puis les gens qui sont proches de nous, qui ont compris le système, ben, on les place au-dessus de nous pour dominer notre population, et puis ça continue. Voilà. En 2003, Jean Gabin a sorti son album, dont le morceau Je t'emmerde. Et en 2007, quand il y a eu l'altercation avec Rof, Kerry, je crois que Los, il était venu te filmer. Tu avais été le premier à prendre la défense de Jean Gabin, mais de parler en quelques guillemets, de dire un peu ton avis. Ouais. Non, je pense que les artistes qui n'ont pas connu la guerre de rue, ils fantasmaient sur notre histoire et ils voulaient créer leur histoire. Mais la rue, c'est la rue qui a fait, c'est nous qui avons fait la rue, c'est pas la rue qui nous a fait. Et parce qu'on n'avait pas le choix, on était dans la rue, la génération à Jean Gabin et moi. Maintenant, les petits frères qui ont été dans la musique ont eu la chance d'être à une époque où tout était déjà fait, le combat était fait, l'industrie du disque battait son plein, donc ils pouvaient devenir millionnaires, chose qui n'était pas possible à notre époque. Et donc, à travers ça, ils voulaient vivre leur mafia, leur suprématie. Les gars, ils voulaient dominer, ils voulaient montrer que c'est eux qui contrôlent tout, avec les moyens, l'argent. C'est le fantasme de Scarface. Et donc, ça leur a pas plu l'arrivée de Jean Gabin avec Je t'emmerde. Je pense que son arrivée était très dans la provocation. Ouais. Et leur réponse a été immédiate, surtout Rof, il a le son chaud, il a besoin de beaucoup de réputation. Donc, ils ont attaqué Jean Gabin. Moi, je suis contre. Je pense que la suite, on la connaît, à force de vouloir prouver, le système aura raison de toi, puisqu'on sait ce qui s'est passé dernièrement, tu vois. C'est clair. Voilà, donc Jean Gabin aussi, ça a toujours été comme ça. Il fait partie d'un groupe qui ont toujours été dans la provocation. Quelque part aussi. Donc à un moment donné, quand tu te mets sur le même piédestal que la nouvelle génération, c'est comme dans la rue. La nouvelle génération va vouloir te prouver que c'est eux maintenant les patrons. Et c'est ce qui s'est passé. La rue, c'est comme ça. Il y a une relève qui arrive. Si tu continues à squatter, à tenir les murs, à un moment, ils t'écartent et ils prennent ta place. À un moment, il faut se retirer et laisser la nouvelle génération s'exprimer, d'une manière ou d'une autre. Il y a un moment, je crois que tu avais annoncé un album, ou quelques sons que tu allais sortir. On a vu justement sur YouTube quelques musiques à toi que tu avais annoncées. Tu verras, tu brilleras. Nous, on y croit. Tu avais aussi annoncé un featuring avec Jean Gabin. Ouais. Et ça t'est pas fait, pourquoi? Je pense que ça n'intéresse pas Jean Gabin. Moi, ça m'intéressait, tu vois, pour marquer le coup. Ouais. Mais lui, ça ne l'a pas intéressé. Et puis, j'ai abandonné. Ah d'accord, tu l'as contacté, tu l'as demandé? Ouais, mais le fait même que j'ai annoncé, j'ai pas vu qu'il y avait de retour ou une envie, une volonté de sa part de vouloir chanter avec moi. Donc, du coup, tant pis. Moi, vos relations, elles sont inexistantes, aucune, ou de temps en temps? J'ai jamais eu vraiment de relation avec Jean Gabin. Je respecte juste, quel que soit le parcours qu'il a dû vécu. Et qu'à un moment donné, même si on fait des erreurs, la nouvelle génération doit garder une distance, prendre du recul et nous respecter parce qu'on a marqué leur histoire. C'est nous qui avons tracé les premiers pas. Il y a un problème chez les francophones. Les francophones, ils idolâtrent et ils sont idoles et fans des Américains noirs. Mais en France, ce n'est pas les Américains noirs qui ont fait le combat en France. C'est les Français, c'est les Africains français de la francophonie. Il faut qu'ils arrêtent, il faut qu'à un moment donné, qu'ils sachent, la nouvelle génération. Vous pouvez dire Black Panthers nous, Black Panthers ceci,
Mais pour qu'aujourd'hui vous dites tout ça, c'est parce que nous on a fait le combat, on vous a libéré le champ pour que vous puissiez labourer et semer. Ouais, il faut qu'ils arrêtent la nouvelle génération. Ils arrêtent de dire qu'ils doivent rien à personne. Nous on doit tout à nos ancêtres qui ont combattu ici en France et on doit tout à nos ancêtres qui ont pu garder l'Afrique libre et les Antilles, etc. Mais justement, aujourd'hui, quand tu vois la violence qui se passe dans les quartiers, en France en général, vous justement qui avez été au cœur vraiment des gangs des années 80, qu'est-ce que tu en penses? Bon, c'est la violence gratuite des rixes, des jeunesses, ça a toujours été. À partir d'un moment où on a parqué une population dans des cages, ça devient comme des fauves blessés. C'est comme des combats de cage. Tu tournes en rond, tu finis par te bouffer le nez avec ton propre frère. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace d'émancipation et du profit, comment dire, du profit des privilèges. Donc tout le monde veut la part du gain, sa part du gâteau, le peu de part du gâteau qu'il y a dans l'immeuble ou dans les quartiers ou ainsi de suite. Et qu'on le veuille ou non, on est issu des tribus, on est issu des groupes ethniques, on a une tradition culturelle, naturelle. On a toujours besoin de nous regrouper, de créer des codes qui nous appartiennent et de les défendre. On est resté très primordial. Très primordial, je ne vais pas dire primitif, mais on est resté très primordial. Qu'on le veuille ou non, ça fait partie de notre source. On ne peut rien y faire. On est comme ça. Tu vois, dans la forêt, les lions sont avec les lions et les lions ont des groupes de lions entre eux qui ne se mélangent pas avec d'autres. C'est notre nature. On est de la nature. Maintenant, c'est à nous de gérer ça. C'est à nous de faire la gestion de ça. Et puis le système, ils font tout pour qu'il y ait un décalage entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Ils font tout pour que la nouvelle génération, par la part du gain, ils pèsent plus que l'ancienne génération. C'est normal, il y a plus de moyens, ça va plus vite, mais qui crachent sur l'ancienne génération parce que l'ancienne génération n'a pas été dans le luxe, etc. Donc, c'est une malédiction, ça c'est une grosse malédiction. Parce que on ne pourra jamais être aussi riche de matériel que nos parents et avant nos aïeux. C'est pas possible. Aujourd'hui, le luxe, c'est la nouvelle technologie. L'accès aux choses qui évoluent va très vite. Mais c'est juste éphémère. Quand on est venu sans rien, on partira sans rien. Tout ce qui reste, c'est ce qu'on a, c'est les codes de valeur qu'on a avec nous-mêmes, avec notre famille, avec les gens qu'on aime. Il n'y a que ça qui reste, parce que quand on quitte ce monde-là, notre âme va retrouver l'âme de nos ancêtres. Et là, tout le monde va te regarder et va dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as passé son temps à cracher sur tes anciens, tu as passé ton temps à insulter. Mais ici, tu n'as plus de bling-bling, tu n'as plus tout ça. Maintenant, ça, tu sers à quoi? Tu sers à rien. Tu ne vaux rien, tu es un maudit. Et ça, c'est une malédiction qui peut répercuter sur ta descendance. Parce qu'à un moment, cette génération va devenir des parents. Il faut voir la suite, tu vois. C'est pour ça que je m'efforce d'enseigner. Donc à chaque fois, s'il y a des enfants, on m'emmène des enfants, j'essaie de leur inculquer les valeurs, tu vois. Justement, là, on est au gymnase. On est venu assister à l'entraînement de taekwondo que tu fais avec les jeunes. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Les arts martiaux, j'ai commencé, j'avais 5 ans en Afrique, j'ai 49 ans. Après le taekwondo, c'est depuis les années 85-86. Ça fait un peu plus de 30 ans là, que je pratique le taekwondo. Ça fait une vingtaine d'années que j'enseigne, donc c'est ma peut-être 6e et 7e génération de 16 ans. Quand même. Ouais. Voilà, ouais, que j'enseigne. Et les petits, tu sens que tant de progression de leur part, parce qu'on a assisté quand même, il y a quand même du niveau. Hein. Oui, et puis ça progresse très vite parce que l'expérience fait que j'évite aux enfants de faire tout ce long parcours pour accéder à la vérité. Si je détiens une vérité sur le taekwondo,
j'essaie de trouver, faire la synthèse pour que tout de suite les enfants ils aient accès à ce qu'il faut pour qu'ils puissent arriver à un niveau, parce que ça va vite, dans la vie ça va très vite aujourd'hui. Il faut leur donner ce qu'il faut très vite, des bonnes bases très vite pour qu'ils soient à la hauteur de ce que la vie exige d'eux. D'accord. Joe Dalton, Ouais. le mot de la fin? Ben, moi, je suis très ravi que les frères, vous faites votre propre production médiatique. Je pense que la vérité, notre vérité nous appartient qu'à nous-mêmes. Et nous, en tant qu'anciens qui détenions votre passé, c'est un devoir pour nous de témoigner dans vos médias. Donc pour moi, je suis très honoré que vous êtes déplacé pour venir me voir et prendre mon témoignage pour votre média. C'est mon média aussi. Donc moi, un gros big up, dédicace à tous les noirs sur Terre, parce que les noirs, c'est l'ombre de la lumière. Sans les noirs, il n'y a pas de lumière. Donc on doit être le reflet de notre propre lumière. On doit être aussi l'ombre de la lumière qui brille, parce que c'est ça les noirs. Et il faut que le noir il saisit très bien que c'est lui la matière première. Parce que c'est là où il est né, que Dieu l'a créé, qu'il y a toute la richesse du monde. Donc en lui, il y a tout son univers qui est convoité par les autres. Donc, Selfie Media, même le champ de la caméra est noir. La couleur même de la caméra est noire. Donc c'est une chambre noire qui fait qu'on a le reflet et qu'on peut redonner l'image. Il ne faut pas oublier ça. Les autres, ils n'ont pas de valeur ajoutée. Donc ils sont obligés de nous braquer et de piller. Pourtant, si on s'assoit à la même table, nous, on sait ce que c'est partager. Alors, il faut protéger et préserver votre patrimoine. C'est votre richesse, ça vaut plus que tout. Ok? Parce que les autres, ils fouillent la terre, ils font l'archéologie pour connaître l'histoire et le falsifier. Et nous, on est encore là pour témoigner. C'est nous qui nous sommes battus pour vous. Les autres, on a pu s'associer à un moment donné, mais ce n'était pas à un but spécifique. Nous, c'était très spécifique. On a décidé qu'en France, qu'il y a un carrefour de l'économie du monde, qu'il n'y aura plus jamais de racistes et les Noirs ne naîtront pas victimes. Aujourd'hui, vous êtes debout, vous maîtrisez, personne ne peut venir vous dire, vous casser les pieds, parce qu'ils savent très bien que le retour de ça va être très puissant. Alors, on continue à Selfie Media. Big up, la famille. Merci Joe. C'est moi, mon frère.